François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous arrive une petite anecdote. Il fallait que ça arrive à un moment donné. François, pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous. Donc, vous allez être pogné malheureusement avec moi toute la journée. Et voilà, 2 heures de Sébastien Bellil dans votre face. C'est mon rire satanique. Aujourd'hui, on a quand même des super invités. Heureusement, ça va vous distraire un peu de ma face. On a Josiane Bolduc, une prof du primaire qui s'apprête à retourner sur le champ de bataille. On a Mathieu Proulx, un podcasteur, entre autres, d'Amos qui va nous donner des conseils. On a Mélissa Drainville. Mélissa Drainville, c'est comme la fée clochette de Val-d'Or actuellement. Elle sème du bonheur autour d'elle. Elle va venir nous parler de ça. Puis, on a aussi Maurice Duclos, qui est un environnementaliste gentil. C'est pas pire, ça? Je trouve que t'es mon gentil environnementaliste. Je trouve que toutes les fois que tu m'en parles un peu, tu me dis « Ouais, mais Sébastien, c'est correct que c'était pas parfait. » il est rassurant, lui, il me fait du bien, tu sais. Fait qu'on est vraiment content de vous recevoir. Salut la gang. Salut. Le terme enverdeur pour Maurice aussi, c'est bien populaire. Enverdeur, oui, c'est beau ça. Ouais. Non? C'est mieux qu'emmerdeur. Pendant longtemps, tu étais un emmerdeur, Maurice. Tu as comme progressé dans ta carrière. C'est rien. Je vais parler quand ça sera mon tour, j'imagine. Là. Fait que c'est ça. D'habitude, notre ami François fait une petite introduction. On va peut-être essayer de les faire chez eux puis de la rajouter parce qu'en même temps, on donne de la job à Kylian qui fait du montage. Fait que, plus que c'est compliqué, plus c'est le fun pour lui. Il est un étudiant en cinéma puis il faut qu'il s'améliore dans la vie. Tu sais. Fait que plus que c'est compliqué, mieux que c'est pour lui. Donc, j'ai le goût d'inviter tout de suite ma première invitée, Josiane Bolduc. Écoute bien ça, tu as fait un beau petit jingle. Hein, vedette, hein, quand même? Hey, c'est fou. Fait qu'on va t'envoyer ça après, tu vas pouvoir le mettre comme sonnerie sur ton téléphone. Oh, puis, oui. Puis quand tu rentres à l'école, là, le matin, tu fais asseoir les élèves, tu sors de la classe, puis en arrivant, tu passes ça. Josiane Bolduc! Ouais, il serait pas tant surpris. Les élèves seraient pas tant... Non. Parce que tu t'appelles dans ta classe, pas mal, non? Oui, quand même. Okay. Oui, beaucoup. Mais toi, tu es prof de 4e année, c'est ça? Hein? Oui, 4e année à Palmarol, oui, exact. Là, tu as appris récemment que tu recommences à travailler. Je continue à travailler, mais à l'école, oui. Ah oui, tu continues, parce que tu travailles c'est ça. Oui, je travaillais à la maison, mais tu sais, c'est sûr que comme tout le monde qui fait du télétravail, on ne se le cachera pas, là. Je faisais pas ça de 8 à 4, mais puis tu sais, comme plusieurs de mes amis, mais on travaille, j'ai fait en tout cas, j'ai fait mon suivi avec mes élèves, ma planification de l'année prochaine, en tout cas, j'ai fait plein de choses qu'on n'a pas le temps habituellement de faire, fait que là, je l'ai fait. OK. C'est sûr que ça paraît un petit peu moins, mais tu sais, les profs travaillaient quand même, tu sais. Oui, c'est ça. En tout cas, je parle pour moi, puis je parle pour celles que je connais, que je côtoie. On travaillait de notre côté. Oui. Fait que là, le retour, c'est, mettons, ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est les profs, vous rentrez lundi matin. Oui, on rentre lundi matin. Les élèves vont rentrer le lundi suivant, là. C'est ça, une semaine plus tard. Ben, tu sais, on a su lundi, lundi, on n'a rien su. On a su qu'on rouvrait. Ensuite, cette semaine, on a eu des rencontres avec moi, ma direction. Puis, on a déjà rentré, nous, on est allé, pas beaucoup, mais on est allé, moi, je suis allée mesurer ma classe. Je sais que dans ma classe, il y en a plusieurs dans mon école, pardon, il y en a plusieurs qui l'ont fait, sont allés mesurer parce que, en fait, notre grande inquiétude, nous, c'était de savoir combien qu'on en rentrait dans nos classes. Parce que, moi, je veux tout. Si c'était magique, là, je voudrais avoir tous mes élèves dans ma classe, mais ça, c'est pas possible. Donc, c'était ça notre plus grande inquiétude, je pense, c'est de compter
combien on en avait. Ben moi, je dormais, là, je rêvais là, que ça, je disais à mes amis, je rêvais que j'avais 2 mètres dans mes mains de même, là, puis je me promenais, genre, je rêvais à ça. Fait que là, quand j'ai pu avoir le go, on va compter, ben je suis allée dans ma classe, puis j'ai mesuré. T'as-tu vu, il y a des étudiants en Asie, je ne sais pas dans quel pays, mais ils ont comme des chapeaux avec Oui, barres. oui, mais eux, c'est 1 mètre. Je sais pas si c'est 1 mètre qu'ils ont. J'avoue que les barres de 2 mètres, ça prend quelque chose quand même. C'est 6 pieds carrés, 6 pieds, 6 pouces carrés. C'est quand même. Puis moi, je me suis dit que ça allait être 6 pieds, 6 pouces cubes. Fait que je vais pouvoir y aller sur le haut. les empilés. Ouais. Mais il me semble que ce que j'ai compris des messages, mais je t'avoue que je ne suis pas expert vraiment pas, puis je n'ai pas suivi ça très attentivement. Moi, mes enfants sont rendus trop vieux. Là, ouais. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était environ 15 élèves par classe. Il me semble que c'est beaucoup, 15 élèves pour la grandeur des classes que moi, j'ai en tête. Là. 15 élèves, là. Moi, dans la mienne, moi, j'ai une petite classe, mais mettons, moi, dans la mienne, on va rentrer à peu près 8 têtes. Ben, 8 avec tout le monde dans notre espace, mais dans mon école, puis là, je vais parler souvent de mon école parce que je ne veux pas parler des autres écoles que je ne sais pas. Exact. Je ne parlerai pas de l'académie quand j'ai aucune idée. Mes enfants vont là, d'attitude. Fait que dans mon école, la grande classe en rentre 11, peut-être 12, tu sais, là-dessus, il faut probablement sortir des classeurs, il faut comme déshabiller nos classes pour rentrer des enfants, là, qui ont quand même, tu sais, pensé à ça, là, vous faites-les dans votre salon, là, mais 6 pieds, 6 pouces carrés, c'est grand anti-père, là. Donc, notre ami, là, de première année qui a un pupitre grand de même, là, ben, il y a une bonne bulle, bulle. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça, notre il n'y en a pas dans notre école à nous, il n'y a aucune classe qui rentre 15 amis. OK. Fait que là, ils vont en mettre possiblement peut-être dans le gymnase puis dans d'autres espaces qui n'étaient pas vraiment des salles de classe. Exact. Nous, dans notre école, on est chanceux parce que le secondaire ne rentre pas. Fait que nous, on a une école primaire secondaire dans le même bâtiment. Donc, puisque le secondaire ne rentre pas, on a des classes disponibles. Fait que, exemple que moi, là, à date, je pense que j'ai 12 élèves ou 13 qui viennent sur 24. Parce que vous avez fait des sondages en début de semaine. Oui, c'est la première chose. Puis, tu sais, je comprends un parent un peu là, qui écoutait la conférence de presse. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'informations, disons. C'était le néant un peu. Fait que, tu sais, un parent qui entend 15, ben OK, c'est bon. Tu sais, moi, dans la classe à mes gars, un de mes gars a 15 élèves dans sa classe. Ils sont 15. Fait que mon Sam me dit, ben 15, on est correct, nous autres. Ouais. Mais là, après ça, non, mon ami, c'est pas correct. C'est pas 15. Ton prof n'aura pas 15 amis. Il va en avoir 11. Ouais. Fait que là, Maurice, t'avais-tu une question? Oui, parce que là, bon, il va rentrer, disons, 10 élèves par classe. Ça veut dire que des classes de 23, 24 élèves vont être divisées en 3 sous-groupes. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu qu'il y a des élèves qui vont être attribués à leur enseignant tuteur? C'est pas encore déterminé comment qu'on va les comme une roulette russe, tu sais, t'étais chanceux, t'as Mme Josiane, t'es pas chanceux, tu penses avec le concierge. Je pense peut-être à des élèves qui ont un peu plus de difficultés d'apprentissage, etc. Ils veulent avoir leur maîtresse à eux, là, tu sais. Il y a encore là de l'anxiété aussi. Oui, exact. Puis, tu sais, on dit... oui, ceux qui ont de la difficulté, c'est sûr que Crimbin, on va essayer de les mettre dans nos classes. Ça, c'est sûr. Mais, tu sais, quand on pense à ça, tout est relatif. Ouais, c'est vraiment plate pour celui qui a 80. Mais que, bon, tu as 80, mon grand champion, bravo, mais tu m'as pas. Mais c'est drôle. C'est relatif un petit peu parce que on va oui, ça va probablement parce qu'on n'a pas encore statué, ça va probablement être le choix qu'on va faire. Les amis qui ont de la difficulté. Puis encore là, tout dépend, c'est qui mon deuxième, mon backup à moi, là, ma deuxième personne à moi, là, ben ça va peut-être être l'orthopédagogue de l'école. Si c'est ça, on peut se diviser nos amis en difficulté. Mais si c'est le prof de sciences, ben, tu sais, je veux dire, moi, envoie-moi en sciences secondaire 3, tout le monde rit de moi, là, c'est sûr, là, pauvre moi, là. Fait que le prof de sciences en 4e année, même s'il veut faire le mieux qu'il peut, je le comprends, pauvre lui. Fait que, tu sais, tout dépend, c'est qui mon backup. Ben là, on va se le diviser comme ça. On va essayer de plaire à tout le monde. Puis, si on choisit, ce qui est triste un petit peu, c'est que si on choisit, moi, mes 10 amis, puis que j'en ai 14, bon, j'ai 4 amis que je dois envoyer dans un autre groupe,
Ben, la semaine d'après, je peux pas dire bon, ben regarde, on va faire un switch, là. Parce que là, il faut tout désinfecter, là. Ouais. Ça marche plus. Ouais, puis moi, mon petit. Même il y a Vas-y. hier, je pense que le ministre a dit que ça serait possible pour un parent de changer d'idée aussi. Oui. Après une semaine ou deux, avec un avis d'une semaine. Ça Oui. peut devenir aussi une gestion hallucinante. Ça a été un petit peu une annonce comme oh, OK. Ça veut dire que mon ami qui vient une semaine puis qui décide finalement qu'il ne vient plus, bon ben là, OK, ça libère une place. Mais là, cette place-là qui est libérée, là, il faut la désinfecter pendant. L'autre ami, il faut désinfecter sa place. Tu sais, c'est toute une question de. Puis s'il s'en ajoute, là, ça devient vraiment plus complexe parce que là, il faut garder comme un petit peu une idée qu'on peut en avoir 18, on peut en avoir 12, on peut en avoir 8 dans 3 semaines différentes. Fait que là, c'est juste ça. Tu sais, c'est pas dramatique. Là. Oui, on va se virer de bord parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, c'était comme, oh, mon Dieu, ben, faites comme tout le monde. Oui, on va se virer de bord. Puis, tu sais, nos directions d'école, moi, je veux soulever je veux vraiment parler d'eux parce qu'on n'en parle jamais d'eux autres. Ou quand on en parle, c'est vraiment souvent pas positif. On a senti hier que depuis une couple de jours, il y a beaucoup de profs qui soulignent la contribution de sans joke, là. Eux autres, ils ont reçu un non-plan, pas plané. Ils ont reçu ça dans le cours. Puis ça a été OK, ben go, là, allez-y. Ouais, allez-y. OK, mais c'est quoi? On avait 100 000 questions, on les attendait, là. Nous autres, le mardi. Ils n'ont pas eu un mois, là, disons, pour planifier. Là, non, vraiment pas. Ça a été vraiment extrême. Moi, j'ai une classe flexible habituellement. J'ai une classe qui n'a pas de pupitre. Fait que quand j'ai su ça, j'ai fait oh, OK. Bon, plus de, tu sais, j'avais un divan, j'avais une table de cuisine, j'ai des poufs, j'ai rien d'une classe conventionnelle. Fait que là, bon, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Puis, tu peux commencer avec des ateliers pratiques. Cette année, aujourd'hui. Déménageurs. Aujourd'hui, les amis, on a un banc de scie et des feuilles de plywood. On va fabriquer notre bureau. On va se faire des isoloirs. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il a fallu. On avait 1000 questions. Fait que là, tout le monde, tous les profs ont 1000 questions. Ben, c'est ça. Dans une école de 20 profs, ça en fait de la question au pied carré. Oui, c'est clair. Puis les parents aussi, j'imagine que les parents ont beaucoup de questions aussi là-dessus. C'est ça. Puis tu sais, c'est de savoir, faut pas juger parce que on sent, tu sais, moi, quand ils prennent une décision dans le domaine de la santé, exemple, je commande pas, j'ai aucune idée à part aller à l'urgence, là, j'ai aucune idée comment ça fonctionne la santé. Ouais. Mais en éducation, puisque tu as un enfant qui va à l'école, tu connais souvent, oh mon Dieu, on devient des experts en éducation. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Tu sais, fait que là, on voit passer ça sur Facebook. Tu sais, des fois, tu fermes ton Facebook parce que tu dis, OK, dans la vie, je suis vraiment pas négative, zéro. Mais là, je disais ça, puis je me disais, ben là, attends, ça fonctionne pas comme ça, mon ami, là. C'est comme tous les experts en santé publique qui commentent les points de presse de qui font comme c'est de même que ça devrait marcher, tu sais. C'est ça, c'est la même chose, mais ça fonctionne pas tout. Tu sais, oui, les belles solutions miracles, on va leur faire des push-ups en arrière puis des jumping jacks en arrière de leur pupitre. Ça fonctionne une journée, ça. Pas 15, pas 5 semaines, tu sais. C'est, quand on enseigne, il faut se trouver des façons dynamiques d'enseigner. Là, tu sais, moi, dans ma classe, là, écoute, je veux pas dévoiler le secret, mais j'enseigne la division avec descente du coude. Faut pas le dire. Parce que, tu fais des matchs de lutte dans ta classe? Je fais des matchs de lutte dans ma classe. Mais, tu sais, là, il va falloir changer un petit peu ma façon d'enseigner parce que malheureusement, mon ami ne peut pas venir la faire, ma descente du coude. Fait il va falloir que on recule un peu dans le sens que ça va être plus de l'enseignement. On fait un petit peu un retour en arrière, là, un petit peu la prof qui enseigne puis l'ami qui répond. T'sais. Mais c'est pas grave, c'est temporaire. Puis en même temps, ça marche pareil, hein? Les élèves ça marche pareil. Elle va être capable de faire quelque chose de constructif avec les quelques semaines qui restent avant la fin de l'année, mettons. Parce que là, c'est de la consolidation. Il n'y a pas de nouveaux apprentissages. Puis ça, tu sais, c'était super important pour nous aussi parce que l'ami qui décide d'être à la maison, il ne faut pas qu'il soit pénalisé. C'est pas de sa faute, c'est pas de la faute à personne. Ouais. Donc, on fait un retour sur les apprentissages qu'on a fait depuis le début de l'année. Fait que ça va être très bien. Okay. Oui. Toi, tu vas essayer de faire un peu aussi des capsules vidéo puis d'impliquer les enfants qui ne sont pas à l'école aussi. C'est ce que tu m'as expliqué. Ceux qui ne sont pas à l'école, oui. Je vais essayer de faire des capsules vidéo sur Facebook, sur mon groupe de parents.
Puis, fait que comme ça, ben, les enfants qui vont me regarder en direct, ils vont avoir les explications. Ils vont pouvoir travailler avec maman, papa à la maison. Ou même seul. Moi, je suis en 4e année. Fait qu'en vrai, de vrai, si tu as un ami assez autonome, tu le mets là, puis tu es capable de combler son temps. Ben oui. De lâcher les jeux vidéo un petit peu. Ouais. Toi, présentement, Josiane, sais-tu combien de gens qui retournent dans ta classe? Combien d'étudiants tu vas avoir? Oui, présentement, j'ai 24 amis d'habitude. Là, j'en ai 12 qui vont être dans ma classe lundi le 11. Mais de confirmer là, que tu sais que c'est déjà les noms de tes enfants qui s'en viennent. Oui, exact. Oui, c'est ça. 50%, c'est même pas super. 50%, ça ressemble à ça dans les autres avec les autres professeurs, dans les autres écoles? Oui, notre école va être à peu près remplie à, je dirais, un 60-70%. OK, quand même. Quand même. Je serais curieuse de voir un peu partout. Je pense que ça dépend beaucoup des milieux parce que, là, on ne le dira pas fort, mais probablement, écoute, c'est une spéculation, que c'est un petit peu pour le retour à l'économie, hein, l'ouverture des écoles. Tu sais, je lance ça dans les airs, OK? Un chat, c'est un chat, hein? J'imagine, ça va être ça. Ça doit dépendre des milieux. Tu sais, un milieu peut-être, tu sais, moi j'enseigne à Palmarol, c'est un milieu de notre école est cotée 1, en tout cas la plus favorisée, là, tu sais, fait que les parents travaillent beaucoup. Il y a pas beaucoup de parents qui ne travaillent pas. Fait que peut-être qu'un milieu un peu plus défavorisé, il y a peut-être moins de personnes présentes à l'école. Je ne sais pas, et c'est vraiment, je dis ça comme ça, parce que nous, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a peut-être le facteur aussi, est-ce que, tu sais, comme en Abitibi-Ouest, on n'a pas eu beaucoup de cas. On a un peu l'impression, puis moi j'ai l'impression aussi que l'annonce de la réouverture des écoles, ça l'envoie peut-être un peu un message que ça va bien, puis la crise est passée un peu, tu sais. Oui. Moi, depuis quelques jours, je cours un peu dans mon quartier, puis je vois que hier, j'ai vu 3 petits gars d'à peu près le même âge, un avec les cheveux roux, un avec les cheveux bruns, puis un avec les cheveux blonds. Je me suis dit, c'est sûrement pas trop des triplettes. Non. Ça doit être 3 amis, puis ils jouent ensemble, tu sais. Dans un autre cours, il y avait 4 pick-up parqués. Fait à moins que le monsieur ait décidé de s'acheter 4 pick-up. Tu sais, j'ai un peu l'impression qu'il y a un petit L'Abitibi-Ouest, c'est tout. Ben non, mais il me semble que c'était quand même assez... l'ouverture des frontières aussi fait que, tu sais, tout ça, l'ouverture des écoles, ça a comme sonné un peu avec des confinements. Un peu, puis, mais je pense pas que les parents l'envoient. Ceux qui ne les envoient pas, là, je pense pas que c'est la crainte du COVID. OK. Moi, personnellement, j'envoie pas mes enfants. Mes enfants à l'école font quand même bien la job, là, sont corrects. Puis, tu sais, j'essaie de diminuer peut-être parce que je suis enseignante aussi, j'essaie de diminuer le boulot de l'enseignante qui va être poignée pour, de toute façon, probablement couper mon enfant pour le mettre dans un autre groupe. Fait que, tu sais, parce que ça m'a met enseignante, fait que bon, va-t'en dans l'autre groupe. Tant qu'à ça, je vais le laisser à la maison. Puis, mais sauf que j'ai pas la réalité, moi, d'avoir 2 parents qui travaillent de 8 à 4. J'ai quelqu'un qui peut rester à la maison. Fait peut-être que ça aussi, ça change beaucoup le choix. Puis je comprends les parents totalement. Ouais. C'est ça. Maurice, t'avais le 2-3 affaires. Moi, ma conjointe est directrice adjointe dans une école secondaire ici. Évidemment, les secondaires ne vont pas réouvrir, sauf qu'ils sont appelés à mettre en place la disponibilité de tous les locaux des écoles secondaires parce qu'on s'entend que si chaque classe du primaire est divisée en 3, les écoles sont pas assez grandes. Donc, ils vont accueillir des élèves du primaire. Ils savent pas nécessairement, les élèves de Madame Ginette à telle école vont aller dans telle classe. Là, ça va se déterminer très bientôt, j'imagine. Puis je suis aussi père de 2 enfants du primaire. J'ai une fille de 10 et une fille de 12 en 4e et en 6e année. Ils sont dans la même classe, en fait, parce qu'à l'école où ils vont, ils sont dans une classe triple, 4, 5, 6. Moi, mes enfants ont hâte d'aller à l'école. Moi, je peux travailler à la maison. Ils pourraient rester à la maison toute la journée, ça ne changera pas. Mais elles veulent, tu sais, à un moment donné, à la maison, 24/7, là, ils capotent. Ils veulent voir les amis, ils veulent voir du monde. Là. Ils ont-tu hâte d'aller à l'école ou ils ont hâte d'avoir un break de papa Maurice? Probablement un peu de tout ça ensemble, c'est bien certain. Parce que c'est le fun, papa, mais en même temps, 24/7, papa ou maman, puis même nous, les parents, là, avoir des enfants 24/7, ils commencent à trouver ça un peu plus rough. Là. Fait qu'ils ont hâte d'aller voir surtout leurs amis. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 filles qui réussissent très bien, fait que je pense pas qu'ils vont aller
apprendre grand-chose, là. Puis de toute façon, on nous avait fait un horaire béton à la maison, pareil comme à l'école, avec les mêmes heures, puis les mêmes tâches, là. Bon, il faut qu'ils fassent de la lecture, des maths. Hey boy! Ils se sont écœurés après 2 semaines. C'est sûr. Mais moi, ma fille est en première année, puis je pense que la décision d'avoir un enfant a été plus facile que prendre la décision d'aller à l'école. Wow. Pour vrai, ça m'a complètement... en fait, nous, hier soir, on a pris la décision qu'on ne l'enverrait pas parce que ma fille, depuis 5 semaines, sait qu'il y a un virus, sait pourquoi qu'elle ne sort pas, mais je pense que socialement, ça va faire plus un breakdown plus grand que parce qu'elle n'a pas vu personne avec des masques. Le contact humain, être avec sa petite sœur, sa voix, etc. Puis pour travailler dans un établissement qu'on a pris plein de règles, plein d'approches nouvelles pour essayer que la distanciation, tout ça, je trouve qu'en 1 semaine, ça se fait pas, là, c'est des cobayes, là, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas pensé, etc. Je fais vraiment confiance aux professeurs, aux ceux qui travaillent, mais j'ai peur que quand ma fille veut faire un câlin, qu'elle se fasse dire « Hey, non, puis tu peux pas aller voir ton ami, qu'elle s'ennuie, etc. » Je trouve que ça va y laisser plus de marques parce que je pense pas qu'elle comprend toute la teneur, même si on dit. J'avoue qu'entre première année et 6e année, il y a aussi un gros écart, tu sais. Tu sais, ça dépend tellement des gens. Je veux dire, moi, mes gars là, sont socialement beaucoup impliqués depuis qu'ils ont 1 an et demi. Fait qu'en vrai, là, qu'ils restent ici à se battre toute la journée. Non, mais j'ai 2 gars, qu'est-ce que tu veux, 10 puis 7 ans, c'est ça, la vie. Là. Puis, ben, sans blague, je pense que ça leur fait du bien. Parce qu'habituellement, ben, ils ont 2 pratiques de hockey, 2 matchs de hockey, ils jouent au baseball, ils jouent au soccer. Ils n'arrêtent plus. Puis là, ben, je les trouve relax, tu sais, je les trouve. Puis moi aussi, ils m'ont parlé de leur ami, jusqu'à temps que l'enseignante fasse le sondage, le live pour nous expliquer, puis tout ça, puis qu'ils se rendent compte que, OK, lui, il va pas, lui, il va pas, elle, il va pas, j'ai pas de cours d'éduc, je pourrais pas jouer au soccer. L'école, c'est quoi? C'est le soccer et l'éduc. Non, c'est correct, maman, je vais rester. Mais tu sais, c'est tellement une réalité différente pour tout le monde qu'il n'y a pas de jugement à porter pour la personne qui l'envoie et la personne qui ne l'envoie pas. Pour des raisons X, Y, Z, tout le monde sont les bienvenus. Puis c'est pour ça que moi, je vais essayer d'aider ceux qui sont à la maison en même temps que ceux qui sont à l'école. Mais là, je ne pourrais pas me détripler non plus, même si je suis un peu légèrement hyperactive et que je vais être capable de même, mais il y a quand même une limite, là. Fait que, tu sais, on va essayer d'aider tout le monde. Puis, tu sais, c'est tout. Écoute, 99,9% des enseignants vont faire ça, là. Il ne faut pas se leurrer, puis il ne faut pas se dire, en tout cas, eux autres, là, mais non, il y en a plein qui vont travailler fort, puis qui vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Allô? On a une nouvelle participante. Oui, ben c'est ça. Mais merci beaucoup, Josiane. On te souhaite un bon retour le mieux possible, en tout cas, avec tes petits amis, comme tu dis si bien. Oui, ça va super bien aller. Pensez à vous autres. Puis la morale de l'histoire, c'est ça. C'est prenez donc une décision en fonction de votre réalité personnelle et familiale. Puis mêlez-vous donc de vos affaires aussi. Peut-être que ça va être un petit peu... Ben, c'est plate, mais je veux dire, on se rend compte que, Colin, qu'on a des sociologues, qu'on a des cardiologues, qu'on a des... Mon Dieu, on a donc bien dans la société de ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, regarde, moi, je suis enseignante. Fait que je commente ce qu'il y a d'enseignement, mettons, tout ce qui est scolaire. Sinon, là... Mais garde ça pour toi, si tu veux. Il restera toujours les capsules de Télé-Québec pour ceux qui resteront à la maison. Les trousses. Il y en a un parent qui veut faire comme Maurice puis loader ses enfants de contenu. Il y en a du stock hallucinant. Là, puis tu sais, il y a YouTube aussi. Là, on s'entend là, que sur YouTube, il y a plein d'affaires. Tu peux, en vrai, là, un parent qui veut vraiment, là, il y a du stock en masse. Mais faut pas... C'est pas tous les parents qui sont capables non plus. Puis... Non, puis on arrête de se culpabiliser aussi. Là. Écoute, l'année prochaine, là, parce que je n'ai pas parlé, mais nous, l'année prochaine, là, on ne sait pas c'est quoi, on ne le sait pas. On va-tu en avoir 15, on va-tu en avoir 25? On revient-tu à l'école habituelle? Non, on ne le sait pas. Fait que l'année prochaine, on va s'assurer. Là, moi, je sais que je vais accueillir des élèves qui vont arriver dans ma classe habituellement avec des acquis de 4e année, de 3e année, puis on débute la 4e année. L'année prochaine, je sais que non. Là. Fait que je vais parler avec ma collègue de 3e année pour dire, OK, toi,
qu'est-ce que tu n'as pas vu? Puis je vais dire à mes collègues de 5e année, hey, man, j'ai pas vu ça, là. Les plans cartésiens, c'est pas vu, là. Elle va repartir avec ça. Tu sais, on est des professionnels, il faut nous faire confiance un peu, puis on va repartir de la base, puis tout le monde va être pas au même niveau, parce que dans la vie, en général, il n'y a personne au même niveau, mais on va s'assurer que tout va être fait. Chose certaine, les enseignants, vous êtes parfaits. C'est fou, là, comment J'ai quelques noms qui me viennent en tête, là, mais non, c'est pas vrai. Il y a toujours une pomme pourrite, puis des gens qui ça leur tente plus, là. Mais, tu sais, moi, je parlais juste au professeur de ma fille, puis j'ai pris le temps de dire, puis toi, comment tu vas? Puis elle dit, j'ai hâte, elle m'a tout compté, mais juste avoir l'interaction humaine avec le professeur, je me suis rendu compte comment que c'est primordial dans notre société, puis que vous êtes beau et belle. Là. Les câlins vont être durs. Tu sais, pour vrai, là, tu parlais de ta fille en première année, là, mais sans blague, là, moi, il faut que je me mind, il faut que je me conditionne à dire, OK, mon ami, ouais, non! Mais en plus, je suis pas full, COVID, tu sais, j'ai pas tant peur, mettons. Là. Fait que j'en ferai pas de câlin, je vais respecter le 2 mètres, mais c'est difficile de voir un ami ou un ami qui a de la peine. Là, OK, t'as de la peine à 2 mètres, là. T'sais, ça, c'est difficile ça va être difficile à gérer. Puis, oui, on salue notre travail à nous, là, mais comme je l'ai dit, puis je suis zéro têteuse dans la vie, je suis même la posée d'habitude, là. Je suis la fille qui lève la main dans une réunion, puis le directeur fait bravo aux directions qui se sont virées de bord sur un dixaine en 4-5 jours. Là. Vraiment, là, nous, à notre école, M. Gilles, c'est thumbs up au bout. Je pense au directeur de l'école de mes enfants où est-ce qu'il y a eu Victor Cormier qui a brûlé en novembre. Et là, Manon et Mario, c'est wow. Les autres, probablement wow, mais j'ai pas eu de feedback. Mais sur ceux-là, là, je lève mon chapeau. Vraiment. Les services de la garde aussi, on les salue. Vraiment, oui, exact. Fait que il y a plein de monde qui ont travaillé autour de ça. Fait que je leur lève mon chapeau eux aussi. Hey, merci beaucoup, Josiane. Merci à vous. Je te proposerais bien de rester avec nous, mais je pense que tu as je peux rester encore un peu. J'entends rien. Quand tu entends un cri de guerre ou un bruit de morsure, tu vas nous quitter. Je vais quitter. Ouais. Excellent. On va continuer, nous autres, avec notre deuxième invité. Il s'appelle Mathieu Pau. C'est un gars d'Amos. On s'est dit, nous autres, on est ouverts à toutes les cultures, à toutes les différences. Fait que je vais essayer de partir, vu que François n'est pas là, mais essayer de trouver le bon piton. Écoute ça. Mathieu Pau. Hey, j'ai un jingle, tabarouette. Pas pire, hein? Ben, vu que notre podcast est un peu encore très ordinaire, on s'est dit comment on pourrait faire pour se remonter un peu. Hey, merci d'être là, Mathieu. Ben, ça fait plaisir. On était contents depuis le début de notre podcast, on se dit on veut s'améliorer, on veut essayer de s'upgrader. Puis on trouve qu'on a encore de la misère pas mal, tu sais. Puis on est des fans des podcasts de partout. Puis on s'est mis à s'intéresser particulièrement à nos podcasts régionaux. Toi, tu es un podcasteur maintenant d'expérience. Ben, je sais pas, là, mais ouais, OK. Parle-nous un peu de ça. Non, mais ça a commencé parce qu'on s'ennuyait chez nous, puis on se disait, on manque un peu, on avait un besoin de jaser avec du monde, tu sais. Vous autres, à l'origine, ça a commencé comment, votre projet? Dans le fond, Appropriation culturelle, le podcast, c'est moi, Pierre-Marc Langevin, Benoît Saint-Pierre. On est 3 improvisateurs d'Amos, qu'on se voit beaucoup. Il y a beaucoup de projets qui sont partis par rapport à nos rencontres. Vous étiez des vieux chums déjà. C'est ça. Pierre-Marc avait un projet de podcast depuis un bout. Lui, c'est un consommateur de podcast depuis quand même plusieurs années. Moi, j'avais le goût aussi d'offrir quelque chose au point de vue de l'actualité, tout ça. Pierre-Marc dans le secteur culturel. Fait que tant qu'à partir de nos trucs de chacun de notre côté, on s'est dit, bon, on va merger ça. Puis Benoît aussi, qui avait le goût d'embarquer. En plus, Benoît, c'est un gars techno. Fait que là, on avait comme toutes les forces, là, le côté technique, puis le côté contenu. Ça c'était comme naturel. On s'est pas mis au début. On a fait, bon, parfait, on va booker quelqu'un, on va en booker un autre. Puis on est resté nous-mêmes là-dedans sans avoir d'objectif précis au niveau... combien de gens qui nous écoutent, puis combien de gens qui nous suivent, c'est pas ça le but. Non, hein, parce que si on fait ça pour ça, on va dire que c'est un peu décourageant. Non, c'est ça, tu sais. Ça, c'est ce que j'ai compris au fil. Fait que vous n'êtes pas rendu riches encore, vous autres, là. Non, ben là, on peut recevoir des revenus sur Twitch là, depuis peu. Ah ouais, je me fais pas là-dessus payer mon loyer.
Mais Fait que là, au départ, vous avez commencé à faire quelque chose dans un studio. Là. Vous êtes installé à quelque part avec des micros. Puis, ouais, on s'est installé chez Ben. Puis même, le podcast, en fait, c'est vraiment ça. Là. On veut pas être en virtuel tout le temps, mais justement, la pandémie a amené, on voulait continuer pareil. Fait qu'on a fait, on s'est dit, cette Twitch, on nous l'avait proposé. C'était au 15-2 à Val-d'Or, Denis Talbot, puis Son of Odin. Qui sont des streamers Twitch. Denis Talbot, on le connaît bien. Son of Odin, un gars de Val-d'Or qui est super. Mais là, maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Twitch, là, c'est un peu pour les gamers. Tu sais, c'est des gamers qui diffusent. Plus que ça. Oui. Encore plus que. Oui, il y a beaucoup de gamers, mais je regardais, il y a beaucoup de DJ. Pépé sa guitare qui fait des streams aussi. Okay. C'est vraiment cool. C'est une belle plateforme de contenu, mettons. Puis beaucoup de podcasts, justement, de plus en plus. Mais oui, c'est vrai que c'est surtout par les gamers que ça a commencé. Mais maintenant, il y a encore plus de gens. Puis, moi, je me trouve vieux. Je suis allé explorer un peu cette affaire-là, tu sais, puis j'ai eu un peu la même réaction que Snapchat. Tu sais, j'ai comme pas compris c'était quoi la différence. Je pense qu'il y a il y a comme un signal, puis quand tu as plus que 40 ans, tu ne comprends pas trop c'est quoi cette affaire-là. Ça se peut-tu, ça? Ouais, même moi au début, puis encore, je suis pas encore sûr de tout comprendre vraiment à Twitch, mais j'ai l'impression des fois, là, plus j'y vais, c'est un peu le même feeling que peut-être tu vas te rejoindre MIRC dans le temps. OK. C'est comme des chat rooms, puis les gens ont des pseudos, c'est pas tous leurs noms, ils ont des codes, tu peux faire des codes dans le chat. Oui, OK. Tu peux te rejoindre selon tes champs d'intérêt, dans le fond. Là. OK. Tu crées des communautés comme ça, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment... Tu partager, mettons, tu dis, mettons, Pépé, sa guitare, fait des streams sur Twitch. Y a-tu comme une adresse que tu pourrais nous envoyer, qu'on envoie ça à nos auditeurs s'ils veulent aller découvrir un peu ça, mettons? Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est twitch.tv. Puis là, Twitch, dans le fond, c'est comme une chaîne télé. Fait que tu peux, t'as toutes tes chaînes que tu suis, puis là, tu peux zapper entre tes chaînes. OK. Ceux qui sont en live. Parce que moi, j'allais fouiller là-dessus, puis c'était juste des gamers qui français, puis allemand, puis japonais. Il y en a un paquet, mais là, tu te mets à suivre justement tes catégories. Là, si tu vas dans parcourir, ben, comme n'importe quoi, là, tu as tes musique et performance, talk show, podcast. Il y a toutes sortes d'affaires. Fait que là, vous faites à cause de la pandémie, on comprend bien, mais vous faites vos podcasts avec une application de visioconférence, un peu comme on est en train de faire actuellement. Puis, pendant que vous faites ça, c'est-tu live, ça, mettons, ou vous l'enregistrez puis vous le diffusez après? Ou, Ouais, c'est ça, c'est live sur Twitch quand on se rencontre. Fait qu'on mise plus sur le live pour ceux-là. Comme les gens sont à la maison. C'est ça qu'on a remarqué, le nombre de téléchargements a atrocement baissé depuis le début de la crise parce que souvent les gens écoutent les podcasts dans l'auto, mettons. Oui, c'est ça. La plupart du temps. Donc, clairement que les gens les écoutaient moins. Fait que là, tant qu'à être à la maison, ça veut dire que le direct, ça peut marcher. Et en effet, on joue quand même tout le temps une vingtaine de personnes à chaque fois qu'on se branche. Puis, justement, ce soir, on fait un live avec Pépé là, à 20h sur Twitch. Là. OK. Blog. Ah ouais, OK, cool. Tu pourrais-tu nous envoyer le lien quelque chose? Dans le fond, c'est twitch.tv/acpodcast pour suivre notre chaîne. Là. OK. Bon, Kylian va mettre ça dans les notes. Là malheureusement, ça va être trop tard, mais je pense que tantôt, on va aller le mettre sur notre page Facebook des survivants pour essayer de vous envoyer du love, comme on dit, entre podcasteurs. Mais sinon, tu demandais des trucs pour s'améliorer. Ouais, c'est ça. J'ai pas de trucs d'un. Moi aussi, j'essaye de m'améliorer de fois en fois, mais le meilleur truc que j'ai cru comprendre, c'est de rester soi-même. Là. C'est ça qui est le fun, c'est que tu es un médium. Non, ça, c'est pas une bonne idée parce que moi, tu connais pas ma vraie personnalité, mais. Donc, à part toi, mettons. Non, moi, je fake un personnage depuis 20 ans, je peux pas débarquer de ça. Là. Non, OK. Mais, tu sais, c'est ça, c'est nous autres, c'est une discussion, puis Maurice a participé aussi. Là, on s'est lancé on a parlé évidemment de tous ses projets environnementaux, puis ses implications, son parcours, tout ça, mais on a chéré sur plein d'affaires aussi, puis ça devrait être diffusé bientôt, là, si justement le monde peut reprendre leur vie normale tranquillement. On devrait pouvoir reprendre la diffusion de nos podcasts. Vous êtes rendu à combien, vous autres, de podcasts de fait? Une centaine? On en a une quarantaine. OK. C'est quoi le rythme à peu près? Vous en faites une par combien de temps? C'est assez fixe ou bien... On essaye d'enregistrer au moins 2 à 3 podcasts par mois pour tous se garder un petit backlog pour pas être à la course des diffusions. Parce que ça aussi, là, du
tu parles de trucs pour s'améliorer. L'idée, c'est la récurrence, mettons. Ouais. Si tu dis c'est au mois, c'est au mois. Si c'est aux 2 semaines, c'est aux 2 semaines ou aux semaines. Mais c'est ça, c'est d'être récurrent, puis pas juste, bah là, j'en garoche un parce que j'en ai un, tu sais. Ça, Ouais. c'est la pire affaire parce que c'est ça que je lisais sur un blog, il y a comme 80% des podcasts qui se rendent pas au 8e épisode parce que justement, c'est la récurrence qui est tough, de trouver des invités puis tout ça, mais Mhm. ça aussi, il faut pas se mettre de pression, là, tu sais, si on essaie d'avoir des invités différents, puis avoir des experts de leur domaine le plus possible, mais en même temps, il y a plein de gens proches de nous qui sont super intéressants. Puis Ben oui. quand c'est plus difficile d'avoir quelqu'un plus à l'externe, ben, on va proche, puis on a toujours des belles discussions pareilles, là. Que ce soit Ouais, un c'est ça. ami ou quelqu'un qu'on connaît Moi, je pas. trouve que c'est un beau prétexte pour approcher du monde aussi qu'on connaît peut-être pas tant ou puis Ouais. tu sais, moi, il y a du monde que je me dis, ah, mais ça, j'aimerais ça être son ami. Là, je me dis, ah, OK, t'as un peu me l'inviter dans le podcast. C'est comme. J'étais un C'est peu là, ça. tu sais, mais il y a Ouais, plein c'est ça. de Puis monde. ça permet de discuter. Ben, c'est ça, là, tu sais, ça permet de discuter avec des gens influents du milieu que des fois que tu n'aurais pas approché pour une autre raison. Tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a reçu? Tu sais, on a reçu une joaillière à notre podcast, Caroline Arbour. Tu sais, jamais que j'aurais pensé parler de joaillerie pendant 1 heure. Tu sais. Ouais, c'est ça. Finalement, ça, j'étais complètement déphasé pendant 60 minutes. Je savais, tu sais, je connaissais zéro ce milieu, mais c'était super intéressant. Puis elle nous nommait des figures, Jean-Paul Gaultier, parce que des designers, ça, d'affaires. Puis j'étais OK, ouais, je les connais pas, ces gens-là, mais Ouais, t'as c'est vraiment cool, c'est sorti de intéressant de ta table rentrer dans son habituelle. monde. Ouais. Moi, je voulais savoir, Mathieu, avant que tout ça arrive, les invités devaient se déplacer directement chez Benoît dans le sous-sol parce que Benoît, il est vraiment bien équipé, là. Mhm. Est-ce que vous allez maintenir votre affaire de Twitch ou éventuellement vous allez revenir à votre façon de faire originale? Ben, c'est sûr qu'on veut garder la formule podcast préenregistrée, mais oui, le Twitch, pour ceux qui pourraient peut-être s'abonner ou quelque chose, on a le goût de continuer à faire du live parce que c'est un autre contact, là. C'est vraiment le fun. Les gens qui posent des questions en direct, ça amène une autre dynamique, là. Mhm. Peut-être qu'on va proposer autre chose, mais c'est sûr qu'on veut essayer de préserver le podcast parce que ça, justement, quand les gens vont reprendre la vie, ben, ceux qui suivent leur podcast vont pouvoir, j'imagine, reprendre ça. Ça va être à nous autres de repousser nos affaires, là. Mais oui, c'est sûr que se parler de vive voix en personne, tu sais, là, on se parle, puis on n'a pas trop l'air que ça fait un changement, mais la vérité, c'est qu'il y a un délai de 2-3 secondes, puis c'est pas aussi direct là, comme discussion, là. Aussi fluide, tu peux moins interrompre, puis tu C'est ça. vois moins aussi d'habitude, quand on est 4 autour d'une table, il y en a un qui il bouge un peu, tu sais qu'il va parler, tu te tournes vers Ouais, lui, tu sais. On peut exact, pas tu sais. vraiment faire ça. On n'a pas ces codes-là sur Twitch, mais c'est une autre affaire, de Twitch, dans le fond. On a fait aussi avec l'Alibaba pour se rencontrer le mercredi. On a fait un autre podcast sur la chaîne qui s'appelle l'Alibaba Takeout. Fait qu'on se réunit entre improvisateurs de la région pour jaser d'impro, puis on share aussi. Fait que, Puis mais, tu sais, avez-vous eu l'idée ou avez-vous essayé de faire un live avec Facebook, par exemple? Il me semble que c'est euh, plus accessible oui, à la population moyenne. ouais, c'est parce que Facebook, c'est ça. Tu sais, moi aussi, je suis comme, on rejoindrait plus de monde sur Facebook, mais pas tant parce que Facebook, il y a tellement de contenu là-dessus que là, tu as un live, tu te plugues, puis là, c'est pas intéressant, tu t'en vas. Mhm. Mais si tu rentres sur Twitch, tu vas rester plus longtemps. Parce que tu as fait Il y a plus l'effort de de chances. t'en aller là. Ouais, c'est ça. Il y a moins de chances que tu zappes après 4 secondes parce que là, tu t'es rendu, mais sur Facebook, ça va tellement vite que vaut mieux sortir un petit peu de là. Ouais. OK. Puis toutes les réglementations aussi de Facebook, puis que nous, on fait les quiz, par exemple, là, sur Facebook, puis Mhm. on a décidé de mettre de la musique juste pour la musique d'attente, puis on s'est dit, on va mettre des artistes régionaux, puis à chaque fois, ils nous envoient un courriel comme quoi qui nous coupe le son, puis que c'est fini, puis on est comme, Ah on a les droits, à qui je Ouais. peux le dire, genre, débarrer la Ouais. séquence, il barre à Non. chaque fois, puis là, tu peux plus le réutiliser, les gens peuvent pas jouer plus tard, etc. Fait que c'est un monopole là aussi, là. Fait que Non, c'est super compliqué, là. non, c'est ça, exact. Nous, on a essayé de faire aussi avec le Carrefour Jeunesse Emploi. On a fait un caout la semaine passée Oh shit. live, là. Puis c'était quand même cool comme expérience. On pouvait pas le faire non plus sur Facebook à cause du délai qui est trop long. Donc, on l'a fait avec notre affaire Whereby, là. Puis on avait 16 participants, tu sais, on n'avait pas 2000 participants, mais il y avait vraiment comme une petite ambiance intéressante, là. Puis
j'ai le goût d'en faire un, plus peut-être sur les émissions de télé québécoises là, depuis Le Survenant jusqu'à la dernière. Il me semble que ça serait intéressant, un peu de nostalgie. Puis de... Moi, j'embarque. Ouais, tu vas-tu faire ça avec nous autres? Oui, c'est sûr. Okay, La télé québécoise, en plus, ça, c'est mon domaine. Ah, c'est vrai? OK. On va tout vous péter. C'est ça. La mode française, non, mais la TV québécoise, ça va. C'est ça. Ben, tu vois, ma blonde était dans le salon, puis elle a dit, moi, je peux-tu jouer? Je dis, ben oui, sors ton téléphone, puis rentre le pin de Kahoot, puis tu vas pouvoir le faire, tu sais. Puis elle était là, puis elle était toute dedans. J'ai comme, OK, on peut potentiellement avoir du fun avec ce genre d'affaires-là. Tu sais. Sinon, parce que Kahoot, c'est genre les quiz, les profs d'université qui utilisent ça souvent pour faire des petites révisions. Genre. Nous autres, on le fait en classe, des Kahoot avec les élèves. Ouais. Ouais, c'est cool, ça. C'est le fun, là, ouais. Ben, c'est le fun une couple de fois. Mais comme on Puis on leur téléphone. Ça prend un cellulaire pour jouer à ça, non? On le fait, des fois, quand on le fait, maintenant, dans les écoles, on ne pourra pas le faire, mais maintenant, avec les écoles, on a souvent des Chromebooks que tu peux utiliser. Moi, je le fais pas parce que, je sais qu'il y a certaines enseignantes il n'y a plus beaucoup d'enfants de 10 ans qui n'ont pas de cellulaire, là, en passant. Ah, ouais, OK. Et il n'y en a pas vraiment. Ah, non. Moi, dans ma classe, sur 24, je pense qu'il y en a, sans blague, 22 certains qui ont un téléphone. Ah, tu sais, pas un téléphone que tu peux appeler, là, mais un iPod, un ancien téléphone à papa-maman, là. Okay. Ouais. Fait que, Messenger Kids. Genre, c'est ça. Tu sais, Snapchat, puis des affaires comme ça, là. Fait que, quand ils peuvent l'emmener à l'école, puis on fait des Kahoot. C'est le fun. Ben, moi, je ne suis pas une experte trop, mais il y en a qui le font vraiment beaucoup. Il y en a qui font des récitations avec ça au lieu d'écrire. OK, wow. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Souvent, les écoles se sont braquées il y a quelques années, justement, avec les téléphones, puis ils avaient peur de perdre le contrôle. Mais comment pas généraliser ces écoles? Non, mais tu sais, moi, même à mon époque, c'est ça. Là, on ne pouvait pas avoir de cellulaire. Non, j'étais trop jeune. Il n'y avait pas de cellulaire tant que ça à ce moment-là. Mais... Ouais, c'est comme on va vous confisquer vos téléphones. La vérité, c'est que ça peut être un outil si on l'utilise bien. Si on l'utilise bien. Ouais. Ça peut être un outil, effectivement, mais ça peut être un outil qui tranche les deux bords. Moi, ma fille a vécu un épisode il y a 2 semaines. Elle a son mini iPad. Elle écrit, sont beaucoup sur TikTok, là. C'est comme la mode. Oui. TikTok, ils font tout ça. Puis, il y en a une qui fait un commentaire que, bon, la vidéo, puis, ouais, toi, t'es bonne, mais pas elle. En tout cas, elle place ma fille, elle répond en la blastant. Les deux sont blessés. Faut apprendre à jouer avec cette affaire-là. Puis, des fois, ça demande des interventions parentales. Fait que, tu sais, plus que tu as ce genre, oui, c'est utile, mais ça peut virer aussi. Si ça peut te réconforter, Maurice, je connais du monde de 40 ans que ça prendrait aussi l'implication de leurs parents pour régler les chicanes. C'est clair. Tu sais, tantôt, on disait l'enseignement, on fait un retour en arrière, c'est pas mauvais, là. Tu sais, oui, on parle toujours de hey, c'est le fun, maintenant, il y a plein de Chromebooks dans les écoles. Hey, les TNI, Seigneur, c'est donc bien merveilleux. Ouais. Mais moi, là, en vrai, si je fais là, en tout cas, moi, j'écris 45 fois plus sur mon tableau vert que sur mon TNI parce que j'écris un mot gros de même, puis sur mon TNI, j'ai pas de place. Fait que, tu sais, faut comme relativiser aussi, puis ce qui était ancien était quand même bon, là. Je pense que c'est dans le dynamisme de ton enseignant ou de la personne avec qui tu jases qui est aussi important que sur ton téléphone, ta tablette, peu importe. Mais il ne reste pas des tableaux verts dans toutes les classes du primaire. Il y a des classes maintenant que il n'y a même plus de tableaux verts. Là. Ça, c'est au choix souvent de l'enseignant. Là. Moi c'était inconcevable qu'il m'enlève mon tableau vert avec mes craies. Ou un tableau blanc avec des crayons, on s'en fout de ça. Là, mais il fallait que j'écrive sur quelque chose, sinon c'était sur le mur. C'est sûr qu'il fallait que j'écrive sur quelque chose. Puis, mais ça, c'est vraiment la discrétion des enseignants parce qu'il y en a qui l'utilisent vraiment énormément. Puis c'est correct aussi, là. C'est juste que moi, je suis pas à l'aise. Puis, tu sais, je suis pas tellement bonne. J'essaye d'être meilleure, là. Mais je trouve que les enfants sont tellement... Je me fie... Là, maintenant, depuis 10 ans, j'ai des enfants, puis je les vois aller. Ça m'aide dans mon métier, là. Puis, ils sont tout le temps là-dessus. Ils sont tout le temps. Dès qu'ils arrivent, là, moi, ils font beaucoup de sport, mais dès qu'ils arrivent comme là, ils sont à Call of Duty en bas, là. Tu sais, c'est comme... C'est beaucoup. Fait que moi, je trouve qu'à l'école, regarde, si on peut les faire lâcher ça un peu, pas grave, tu sais, c'est correct.
Ouais, tu vois, on est revenu à la thématique de l'école. Ouais, hein, on était C'est dans tout. indispensables. C'est C'est ça. dans tout. Ouais. Hey, Mais merci ouais, mais Mathieu, c'était peut-être intéressant. juste pour Oui. ajouter aussi, tu sais, c'est pas un conseil, mais justement, vous autres, vous avez parti de votre podcast, puis nous autres ici, c'est le même, on s'est lancé. N'importe qui a une passion, vous avez le goût de la partager, ben devenez, c'est ça que ça amène le podcast, c'est que vous devenez comme un expert, entre guillemets, de votre passion. Puis le podcast, c'est pas, ça demande pas énormément de technique. Il y en a qui font ça avec leur téléphone, ils s'enregistrent et puis ils enregistrent ça dans les internets. Puis au fil que des émissions que tu fais, ben ça tu t'améliores. Mais lancez-vous, tu sais, si vous avez le goût de partir un podcast, parce que justement, c'est à force qu'il y en ait, qui en crée, que justement, les gens vont plus consommer des podcasts et tout ça. Donc, Il y a encore du monde qui savent pas c'est quoi. chez vous. Il y a encore du monde qui ne savent pas c'est quoi un podcast ou un balado. Je me fais poser la question, je lui dis, ben, c'est comme la radio, mais tu peux l'écouter quand tu veux, tu sais. Puis là, en plus, il y a le vidéo, fait que là, ça mélange tout, là, tu sais. Mais je pense que oui. Tu leur dis... Vas-y, Mélissa. Tu leur dis, ben, tu l'as dans ton téléphone, c'est comme, non, moi, j'ai jamais ça, non, qui m'a mis ça? Ben oui, mais c'est déjà dans ton téléphone. Non, oubliez ça. Non, j'ai pas ça. Ben, OK. On va te le montrer, puis ça devient facilement quelque chose qui les intéresse parce qu'il y a tellement de podcasts le fun. Ouais. Surtout que tu rouvres l'application Balado, surtout ceux qui ont un iPhone, puis après ça, ceux qui ont Google Play Music pour Android. Là, tu découvres plein d'affaires. Faites juste aller voir votre application Balado ou votre Google Play Music, vous allez trouver plein d'affaires. Ouais. Puis là, tu te dis, hey, il n'y a pas juste Mike Ward dans la vie. Non. Il y a d'autres podcasts, là. C'est ça. Le podcast d'humour, c'est sûr que Mike Ward a défriché pas mal au Québec. Ouais. Ça a comme ouvert des voies, tu sais, mais il y a plein d'autres choses. Puis il y a sur Radio Cannes aussi, là, le audio, plein de belles affaires. Mais il y en a partout, là. Fouillez, tu sais, si vous avez un sujet qui vous plaît, vous allez trouver un podcast qui... c'est ça. Ah ouais. On pourrait peut-être vous demander de nous envoyer chacun votre top 3 là, des podcasts que vous écoutez actuellement, puis on pourrait les mettre peut-être en bas dans les détails, si vous en écoutez. Là, mais... Puis si, mettons, moi j'ai un projet, tu sais, tu viens de parler de ça, là, puis là, ça pop dans ma tête. Mettons que j'ai un projet, mettons que je pourrais faire avec mes amis présents, ceux qui ne sont pas présents. Moi, mais je ne suis pas bonne. Je pourrais-tu te contacter, mettons, pour que tu m'aides? Ben oui. Puis okay. Benoît. Ouais, mais c'est sûr que je vais même Sébastien, tu pourrais même m'aider, Sébastien. Ben oui. En tout cas, ouais, ça serait peut-être le fun. Tu sais, les exposés oraux, c'est plate à faire, mais peut-être que comme ça serait le fun. En tout cas, ça pop là, dans ma tête. À notre époque, c'était la radio étudiante qui faisait qu'on pouvait s'amuser avec ça, ces heures de dîner, puis pendant les récrés. Mais là, maintenant, c'est peut-être un podcast. Puis je pense qu'il y a des écoles, d'ailleurs, qui ont parti des podcasts. Sûrement, au secondaire, probablement. Ouais, surtout au secondaire. Là, j'en ai vu, là, je pense, à Rouen, au Témis. Là, il y a des applications maintenant qui te permettent de faire ton podcast de A à Z, de l'enregistrer, de faire le montage, puis de faire la diffusion après, tu sais. Ah, parce que, tu sais, au lieu de faire des TikTok, ça serait peut-être bon. Ben oui, c'est sûr que oui. Une danse, c'est le fun aussi, tu sais, mais... Ouais. OK, ben cool, ouais. Hey, merci, le gars d'Amos. Yeah! Merci pour tes précieux conseils. On a aussi demandé à David Chabot de venir nous... Il va être là mercredi prochain pour nous donner des trucs d'entrevue. Comment aller plus en profondeur. David Chabot, je pense que c'est le meilleur animateur radio ever en région. Moi, je l'aime bien, c'est sûr. Il est solide en temps. J'avais le goût de le sortir de son rôle de radio-canadien, tu sais, fait que ça va être drôle de le voir dans un podcast. Donc, c'est ça. Merci encore, Mathieu. Et on y va avec notre troisième invité. Invité. Écoutez invité, c'est beau ça. Écoutez bien ça. Mélissa Drinville. Wow! Ouais, un petit côté un peu latino, là, je sais pas trop, là. Ça me va bien, ça me va bien. Comme ça te réchauffe, hein, en cette période. Moi, je suis toujours reggaeton, tout le temps. C'est ça. Chante pas. Puis en plus, tu viens de parler de bonheur aujourd'hui, tu sais. Ben oui, le bonheur, il est où le bonheur? Non, faut pas te mettre ça dans la tête, là. Non. Elle est tellement triste, anyway, cette chanson-là. Écoute, depuis le début du confinement, il a fallu qu'on fasse des choses qui sortent pas de l'ordinaire, des choses bien simples, mais qui apportent un certain réconfort, tu sais. Là, c'est quand même le fun que Maurice soit là parce que Maurice a été Monsieur Câlin, tu sais. Oui.
as amené un côté humain. Et là, ce côté-là, on ne l'a pas, mais on a quand même des belles interactions avec le monde. Fait que on va parler de ça. Du bonheur, Sébastien. Cool, Y a-tu un sujet en particulier que tu veux jaser ou je te fais un monologue de 5 minutes? Moi, c'est sûr que je t'ai vu passer sur mon Facebook avec tes livraisons de bonheur. Fait que là, je me suis dit, apprenez à nous parler de ça. Tu sais. De toute façon, je t'aime. Moi, j'invite du monde que j'aime dans le podcast. Fait que le monde que je trouve cool puis que j'ai le goût de jaser avec eux autres, ben, on les invite. Tu sais. Fait que, au début, c'était juste ça. Fait qu'on a eu une discussion, moi puis toi, sur Messenger, de quoi je vais parler, puis de quoi tu veux que je parle, puis ça. J'étais comme, tu me parleras de ce que tu veux, ça me dérange pas, tu sais. Puis finalement, on s'est dit, ça pourrait tourner autour du thème du bonheur, tu sais. Ouais, du réconfort. Un peu de Saint-Hubert pour commencer, parce que moi, je trouve que Annie et sa gang font un job de fire à Val-d'Or. C'est vraiment cool de les voir. Je suis un grand fan de cet entrepreneur-là, là, tu sais. Elle est vraiment géniale, tu sais. Oui, puis en fait, c'est pas juste pendant le confinement, là, c'est pas arrivé ils font ça, ça fait partie de leur valeur. Moi, en fait, j'ai fait des festivals pendant longtemps, puis Annie est venue me chercher, puis je suis devenue conseillère à la dynamique humaine. Fait que c'est pas des ressources humaines, c'est vraiment une richesse, tu sais, que pour l'entreprise, surtout en pénurie, etc. Puis on faisait déjà des actions dans la communauté. On allait donner de la soupe. On allait, tu sais, il était toujours partant pour un projet. Nous autres, ça a été pendant longtemps notre souper de fin de bénévole après le festival. Puis, tu sais, il était toujours là. Puis, là, ça a commencé tout ça. On ne savait pas trop où qu'on s'en allait, puis que finalement, là, je suis devenue Madame Bonheur. Donc, puis, quand je dis Madame Bonheur, je te dirais même qu'à l'épicerie, il y a du monde qui me pose la question, est-ce que c'est vous, Madame Bonheur? Je suis comme, OK, avec ma chemise de chasse, le mascara coulé, oui, pas mal, oui, là, pas mal à mon off. Mais on a commencé, Annie, elle a fait une vidéo pour dire à qui vous aimeriez aller livrer du réconfort, puis on a eu comme 600 commentaires et des histoires, là, puis au début, j'étais plus capable, j'étais comme, il y a du monde seul, il y a du monde qui vont bien, il y a du monde qui ressortent d'une maladie, il y a du monde qui vient de perdre leur job, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, je me voyais pas comme prendre la décision à dire, toi, t'en as pas, puis fallait se faire un plan de match, mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer, quelle action concrète qu'on pouvait poser. Fait que j'ai commencé à piger. Fait que, OK, aujourd'hui, la thématique, c'est personnes seules, âgées. J'en pogne 5. OK, jeune famille avec des enfants hyperactifs. Bref, on a pigé. Puis à un moment donné, c'était juste les commentaires qui arrivaient. C'était juste, OK, on y va. On essaye le plus possible. Puis on a fait mettons, les personnes âgées qui... Là, ils se faisaient dire, vous devez rester à la maison pour votre sécurité, qui restaient chez eux, mais chacun avec des histoires folles, là, comme, pas folles, là, mais super touchantes, comme une personne de 75 ans, que sa femme est au CHSLD, qui fait de l'Alzheimer, qui allait tous les jours, se ramasse vraiment tout seul dans sa maison. C'est la première fois qu'il fait, OK, je ne peux plus l'accompagner, là, je suis seule avec moi, puis éventuellement, je vais être seule parce que ma femme, elle sera plus là, puis etc. Fait que là, tu arrives avec une poitrine de poulet qui est synonyme de chaleur, tu sais comment que ça goûte, tu sais quand tu achètes réconfortant, ouais. Puis là, tu vas y faire une surprise parce que c'est son fils qui a écrit, puis que là, il attendait son fils, puis là, il te voit arriver avec une crête de coq rose, puis il est comme « Bonjour! » Puis là, il n'est pas sûr pantoute, puis là, il veut te faire rentrer dans la maison parce qu'il est trop sympathique, puis t'es comme « Non, je peux pas », puis prenez un beau repas, puis là, moi, là, à chaque fois que je revenais dans mon char, j'appelais quelqu'un, puis je pleurais. J'étais comme, ben là, ça se peut pas. Puis là, il fallait que j'aille en faire un autre de « OK, salut! » Puis rembarquer dans mon char, ben voyons donc. J'appelais ma mère, en tout cas, j'ai appelé ma mère vraiment souvent dans les premières livraisons de réconfort parce que ça me brisait complètement. Puis j'étais comme, ben, tu sais, ils sont beaux, là. Puis tu sais, mais c'était c'est ça, tu sais, t'as le goût d'aller leur faire un câlin, puis dire...
pas que ça va bien aller, ça va être correct, tu sais, parce que moi, c'est ça va être correct. C'est pas que ça va bien aller, là. Tu sais, le geste est déjà beau, là, à base, tu sais. Quand on entend ça, on se dit, waouh, ça, c'est une entreprise, tu sais, qui redonne dans son milieu puis qui a du cœur. Puis là, quand on connaît Annie puis sa gang aussi, on se dit, bon, ben là, c'est sûr que c'est très typique du Saint-Hubert de Val-d'Or, là, tu sais. Puis de la culture de l'organisation qu'ils ont créée avec les années, tu sais. Mais là, après ça, tu apprends qu'ils font à peu près comme genre 15 ou 20 000 livraisons par semaine depuis le début du confinement. Hein, ça ressemble à ça, les chiffres, c'est hallucinant, là, le nombre de... Je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de livraisons, puis commandes à emporter, puis tout ça. Mais malgré ça, ils font quand même ça. Là, des fois, ça doit être dur de concilier, là, j'ai full job, mais il faut que j'aille faire une livraison de bonne heure. Non, c'est une priorité, c'est vraiment mon rôle. Fait que, tu sais, moi, en fait, c'est qu'avant, je travaillais 5 jours. Là, je travaille comme 3 jours parce que mes enfants puis mon chum sont ici. Fait que je veux être moins à risque possible. Puis je suis quand même dans un milieu qui a bien du monde. Là, tu sais, plus qu'il y a de livraison, plus qu'il y a du monde. Puis, mais non, c'est ma priorité, même si tu sais, je ne vais jamais dire à quelqu'un on va aller te porter le lunch après le rush. Je prends mon char, puis j'y vais, puis tu sais, j'essaie d'être. Puis quand je dis OK, je m'en vais porter du réconfort, ils sont comme OK, ils sortent c'est une priorité de sortir la commande. Puis tu sais, ils sont tous conscientisés de qu'est-ce qu'ils font. Puis on a fait quand même un gros coup, mais qu'on ne savait pas en fait qu'est-ce qu'on faisait. Annie est arrivée avec un matin, puis qu'elle a dit il y a une résidence de personnes âgées à côté de chez nous, à côté du Saint-Hubert, pas de chez nous, mais. Puis elle a dit, OK, on va aller porter du gâteau à l'érable. Là. C'est super bon. Le sirop d'érable, c'est québécois. Il y a un petit sucre à crème dessus. Tu sais, fait que là, ça va porter ça, mais ils sont 250. Fait que là, je suis comme, OK, là, on ne peut pas rentrer. Puis, tu sais, ça faisait peut-être 2-3 semaines là, que c'était commencé le confinement. Fait que là, moi, je vais faire le tour de la bâtisse, voir comment on peut se revirer, qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, ça a comme buildé. Puis c'était quand même super simple l'idée, mais écoute, j'ai braillé. Moi, là, je pleure continuellement parce que une belle job, ça, hein? Je trouve ça beau. Là. Fait que là, on est parti. J'avais invité ton beau-frère, Martin Lavoie, avec Steve, parce qu'il avait fait serveur d'un jour qui, dans le fond, c'est des personnalités publiques de Val-d'Or qui viennent servir des repas, puis toutes les pourboires, puis toutes les dons s'en vont directement à un organisme. Fait que là, on s'est dit, ça serait drôle après serveur d'un jour d'être livreur d'un jour. Fait que là, ils sont arrivés, Martin avec son pick-up, avec un système de son de feu. Puis là, on s'est dit, OK, on va inviter Mo aussi à venir, on va inviter les pompiers, les polices, puis tu sais, essayer de faire de quoi de le fun. Fait que là, on part, on fait notre meeting, tout le monde à 2 mètres, tout le monde se jase, puis là, on part du Saint-Hubert, puis là, après ça, je me dis, hey, ben, on est une méchante file, là, tu sais, on est comme 10 chars de livraison, c'est une parade, mais là, j'ai pas pensé à ça, là, avec les lumières et tout, là. Puis là, moi, je suis la première auto parce que je sais où qu'on va revirer puis qu'on va arrêter parce que c'est une grosse bâtisse. Fait que là, le monde en avant, le monde du côté, le monde en arrière. Fait que là, arrive et là, je me lève les yeux et ils nous attendent, là. Ils sont tous dehors. Ils ont tous des arcs-en-ciel. D'autres, on fait des putes. Tout le monde nous envoie la main. On arrête en arrière. On fait écouter la toune Les gens heureux. Puis que là, d'autres, on pleure. Puis que là, on leur fait des saluts, des becs. Puis, tu sais, on est avec vous autres. On vous aime. Puis, on le fait comme 3 fois. Puis, les 3 fois, on broille parce que là, tu vois des personnes, tu vois des petits monsieur qui dansent, une madame avec son petit chien. Puis là, en tout cas, c'était vraiment formidable. Puis, tu sais, j'ai des livreurs que, nécessairement, c'est parce qu'on les a envoyés faire ça, là. Puis, tu sais, ils en ont reparlé, là. Tu sais, ils ont participé à quelque chose de bien simple, c'est d'aller porter des gâteaux, mais qui a tellement eu de répercussions pour ces personnes âgées-là, pour leur dire, hey, on vous oublie pas, là. On est là, on pense à vous autres, parce que eux autres sont avec la télé, puis là, ils se font juste dire restez chez vous, sinon vous allez mourir. Puis là, tu as comme une gang qui arrive puis qui sont tout contents. Fait que la journée même, les filles au take-out,
On recevait des téléphones pour dire « Il est bon, votre gâteau! » Puis on avait des J'ai pas le temps, madame, Claude. non. Ben là, c'était plus votre gâteau. Tu sais, il fallait qu'on dise aux filles aussi qu'est-ce qu'on venait de faire, là. Tu sais. Il est bon, votre gâteau. D'accord, madame. Puis on a reçu vraiment plusieurs témoignages que ça a été comme le sujet de discussion. Ah, ma mère m'a téléphoné, tu sais, puis elle m'a parlé de ça. Puis là, le produit de l'érable aussi ramène une certaine nostalgie. Fait que, non, c'était vraiment super cool. Puis, tu sais, on est allé voir des personnes qui ont des maladies, qui peuvent pas sortir. Puis, j'ai un de mes amis qui m'a dit, on dirait que c'est pas arrêté, tu sais, quand je prends une marche, puis je vois des autos Saint-Hubert, parce que on les voit, là, on dirait qu'ils nous suivent tellement qu'il y en a, mais ça roule, hein, oui. Ça roule pas mal. Et on dirait que rien n'est arrêté. Pendant le début du confinement, c'était comme, c'est normal, il y a des chars de Saint-Hubert encore qui fonctionnent, qui sont encore là. Tu sais. C'était comme un symbole de... Ça continue, là, la vie continue. Fait que non, c'est c'est le fun. Puis tu sais aussi, moi j'appelle, on a 212 employés dans la grosse période, là, quand que les jeunes reviennent de l'école, puis tout ça. Puis c'est quand même un gros employeur. Puis ma job, c'est de prendre aussi du temps à jaser, des appeler, puis faire. Puis ça va, as-tu des questions avec ce qui se passe? Comment tu files? Ouais, c'est ça. Ou genre, as-tu trouvé une nouvelle passion? Ou, fait que je les appelle quand même. Là, fait qu'un employeur qui dit, ça, c'est ta job à faire. C'est humainement plus qu'un restaurant. Là. Ben oui, vraiment. Puis penses-tu que ça... Ben moi, j'en vois aussi je pense que les individus peuvent faire ça aussi. On entend parler des petites entreprises. On a parlé d'Amisson qui a livré une tablette dans un CHSLD la semaine passée pour que les personnes âgées puissent aller un peu sortir de leur isolement. Il y a plein de petits gestes comme ça. Je trouve qu'on devrait en parler plus. Il me semble que c'est réconfortant d'entendre qu'il y a des entreprises, puis il y a aussi plein de personnes, des individus qui font des beaux petits gestes de solidarité comme ça actuellement. Oui, on parle d'entreprise, mais on peut le faire à la hauteur de qu'est-ce qu'on est capable de faire, que ce soit un téléphone, un FaceTime, d'envoyer une lettre, de juste comme je suis allée à l'épicerie, je t'ai ramené quelque chose. Tu sais, moi, mes amis ils m'écrivent, OK, on s'en va à l'épicerie, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Avant, on faisait pas ça, là, tu sais, fait que je pense que humainement, ça va nous apporter je le souhaite, là, tu sais, je suis optimiste de nature, mais humainement, ça va nous apporter quelque chose de plus. Mais moi qui est très tactile, si maintenant je te verrais là, présentement, tu me dirais, viens me faire un câlin. Je suis comme, je sais pas. J'ai envie, là, mais il y a quelque chose qui a rentré dans mon cerveau qui était vraiment pas là avant. Là. J'étais pas dédaigneuse, machin, puis tout ça. Fait que je me dis, je pense que j'étais en bonne santé mentale avant que tout ça arrive. Fait que quelqu'un qui était déjà comme sur le chire, là, socialement, ça va y faire de quoi? Ça va on capote quand on va toucher le piton de l'autre. Fait que là, prendre quelqu'un, sache savoir, toi, tu habites avec qui? Toi, tu fais attention? Toi, c'est complètement fou. Puis surtout que nous autres, on n'a pas été touchés à rien. Là. Il n'y en a pas. Fait que, je m'imagine quelqu'un à Montréal qui en a partout. Puis qui, lui, c'est sûr qu'il reste chez eux, mais j'arrêtais pas de dire hey, quand que je vais vous voir mes amis, là, je vais vous faire des becs en pincette, là, vous allez avoir mal. Finalement, ça se peut que ça prenne du temps avant que je fasse comme Ben moi, la situation de mes enfants qui ont une maladie, moi, je veux surtout pas amener ça ici, même si en Abitibi-Ouest non plus, il n'y a presque pas de cas, là, mais je vais à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui passe un peu trop proche de moi, puis là, il est dans ma bulle, là, je suis pas bien, C'est vrai que ça a comme un peu changé ça dans notre tête. Hein? On est comme, C'est fou comment on peut être facilement agressé, mais avoir tellement envie de... Oui, c'est ça. Ouais. Mais le discours depuis un mois, il crée la peur aussi chez les gens. Là. Tu disais qu'à l'épicerie, je disais, moi, les gens nous regardent constamment, voir si
on est à distance de bras et ainsi de suite. Puis là, si tu prends un paquet dans tes mains, puis que tu le remets là, puis que tu prends l'autre à côté, tabarnak, tu viens de tuer quelqu'un, là. Tu sais, il y a comme une grosse peur, une grosse panique qui s'est installée aussi. Puis je pense que Mélissa, on va être capable de refaire des câlins. Ça sera pas si long que ça, là. On va s'apercevoir que c'est, comment je pourrais dire, on va se faire des câlins, on va porter un masque dans notre face, puis on va se faire des câlins. C'est ça qui va arriver. On va se laver les mains au Purel avant, puis... Bon, on va tout traîner sa petite bouteille de Purel. Moi, j'ai toute une bouteille de Purel dans mes poches. Fait que quand je vais quelque part, puis je sors de l'épicerie, je me remets du Purel, je m'en vais. Tu sais, ça va devenir des automatismes d'une certaine façon. Puis tantôt, on introduit, tu sais, moi, ça fait un mois que je me fais dire, ouais, mais Monsieur Câlin, il fait plus de câlins. Ben, si, Monsieur Câlin, je pense qu'il se ferait battre, là, s'il faisait des câlins au coin de la rue, là. C'est pas compliqué, là. Ça marchera pas. De toute façon, j'en faisais. Tu passerais dans l'allopolice, hein? Tu passerais. J'en faisais plus tellement. Ouais. Ouais, je sais pas. Mais, moi, je suis confiant qu'on va reprendre certaines de nos habitudes. Puis, mais pas tout de suite, là. Pas demain matin, là. T'sais. Mais en attendant, on peut quand même faire des câlins virtuels. Comme tu dis, en allant apporter un petit cadeau, en faisant une petite attention, en appelant quelqu'un aussi qu'on sait qui est peut-être plus isolé ou c'est pas obligé d'être juste tactile ou physique aussi. Là. C'est plus l'idée de transmettre un petit peu de chaleur humaine puis d'amour. Là. Mais les gens qui sont tactiles, là, puis je pense que Mélissa peut comprendre, là, moi ça me manque en esti, de toucher au monde, je te jure. Monsieur Câlin, il est rendu avec son émoticône officiel sur Facebook. Ouais, mon émoticône, c'est sûr. React, c'est les React. J'ai appelé Mark, là, puis je disais, I need a hug, hein, c'est clairement c'est sûr. Rajoute une petite moustache au bonhomme, là, puis c'est clairement toi. Hey, puis en plus, le nom, hein, c'est Solidaire. Ouais, ça fit. Wow. Mais non, mais c'est vrai qu'un câlin, c'est un geste solidaire. Tu peux pas faire autrement, là. Ouais. Hey, merci, Mélissa. Puis si je peux juste aussi vous donner un truc, parce que là, tout le monde marche, parce que là, le beau temps est là, puis ça fait du bien de s'oxygéner le cerveau. Quand vous savez où habitent vos amis, allez cogner, surprise, complète. Vous allez prendre une marche, vous dites, OK, je sais pas comment que c'est de kilomètres cette histoire-là, mais je m'en vais cogner pour juste aller saluer vraiment la personne. Moi, je fais ça depuis une semaine. C'est complètement fou qu'est-ce que ça peut... tu sais, de un, ils sont surpris parce qu'ils se demandent c'est qui arrive ici. Puis juste le fait où eux autres ici sortent dehors, puis là, tu jases, etc., il y a de quoi qui se recrée. Puis c'est mon petit truc de bonheur de la semaine à vous donner. C'est une bonne idée. Puis là, il va faire beau un peu plus. On va avoir le goût de sortir et aller marcher un peu plus. Quoi que c'est déjà commencé, là, mais... Voilà. Hey, merci beaucoup. Oui, vas-y, toi aussi. Là. J'aimerais juste dire que là, j'ai le goût de manger du poulet, puis c'est très chien à midi. Ouais, ben, tu peux t'en commander peut-être. Là. Non, Amos, ben oui, mais là, vous avez une bonne cotisserie, mais c'est sûr que ça goûte pas comme... Non, c'est sûr. Saint-Hubert original, là. C'est ça. Mais, c'est comme un Saint-Hubert cheap, nous autres. Oh, on va être content d'entendre ça. Hein? J'espère que tu vas aller demander une commanditaire bientôt, une commandite bientôt. Là. Non, c'est super bon, beau coq. Après, c'est le nom. C'est excuse qu'il le nomme. Wow. OK, merci beaucoup. C'est une blague gratuite. Maurice. Écoute ça, Maurice. Hey, hein? Hey, hein? Tu vas faire nous l'envoyer, on mettra ça, comme tu disais tantôt, comme sonnerie de téléphone. C'est ça. Le gars, il est pas imbu de lui-même pendant tout. Quand ça sonne, c'est son nom, tu sais, qui... C'est une claque, le disque, il saute. Hey, salut, Maurice. Bonjour. Merci d'être là. Ben, écoute, merci à toi. Aujourd'hui, tu viens de faire un poème, c'est ça, hein? Non. Je trouve que ça manque de poésie dans notre podcast depuis le début, là. Ouais, il aurait fallu que tu me dises que tu m'invites de la poésie. J'avais préparé une coupe de patente. Quoique, si tu me donnes 2 secondes, là, pendant que tu es là, je vais aller sur... Non, c'est une blague, là. C'est une blague. Non, mais c'est parce que il y a une page Facebook qui s'est créée ici à Rouen qui s'appelle, c'est partout, là, à 190 mots de distance. C'est un défi littéraire, puis à chaque semaine, il y a une thématique. Puis la première thématique, c'était confinement. Fait que les gens ont 190 mots pour
écrire un texte X sur la thématique et de joindre une photo. On voit ça sur Facebook, tu dis? Oui, c'est à 190 mots de distance, 2 points, défi littéraire collectif. Mais tu tapes 190 mots, puis c'est un groupe, là, je ne sais pas combien qu'on est, là. Puis les gens, ils postent carrément des courts textes, 190 mots, qui fait référence à COVID-19, évidemment. Okay. Puis c'est ça, je me suis commis une couple de fois sur les thématiques. Là. Je sais que ça a changé avant hier, il me semble. Fait qu'à chaque jour, puis écoute, il y en a plein qui viennent publier là, des textes là-dessus. Fait que les gens doivent accompagner leur texte d'une image, mais une image libre de droit. Fait que la plupart vont sur Pixabay, là. Ouais, c'est un site où tu as plein de photos gratis, libre de droit. Fait que, ouais, c'est intéressant. Tu vois des styles. Il y a du monde qui... Ouais. Moi, je suis allé avec des haïkus. Les 2 premiers, j'étais avec des haïkus. Fait que, disons que ça détonnait un peu. Ah ouais, t'avais des mots de lousse. Hein? T'avais des mots de lousse sur tes... Ouais, c'est exactement. Voilà. Nous, on t'a invité parce qu'on s'est dit, depuis le début de notre podcast, on se questionne sur les changements sur notre consommation, sur notre approche par rapport à l'achat, là, puis les produits qui viennent de l'autre bout du monde, puis versus l'achat local, puis comment aussi ça peut avoir un impact sur notre alimentation, sur plein de facteurs comme ça. On fait plus de compost, nous autres, sites depuis le début du confinement. Un peu aussi parce que mon étudiant universitaire est revenu de Montréal, puis que lui, le compost, c'est comme non négociable. Donc, on voulait jaser un petit peu avec toi là-dessus. Là. Tu penses-tu que le confinement puis la crise actuelle, ça va apporter un peu un changement qui va durer après? Ça va apporter des changements inévitablement. Un, sur le plan humain, je pense que Mélissa l'a bien exprimé tantôt. Je pense qu'on va reprendre un peu plus conscience que nos relations avec notre entourage, c'est quelque chose d'important. Puis pas juste Facebook en faisant des petits clics et ainsi de suite, là, de façon live. J'ai comme l'impression que nos parents aussi vont prendre une place un peu plus importante. Là. Et, je veux dire, pour la plupart d'entre nous, nos parents ont avoir 60 ans et plus, les miens ont 70 et plus. Moi, ils ont passé, moi, ça fait des mois là, que je ne les ai pas vus parce qu'ils revenaient des États-Unis. En fait, ils se sont fait crisser dehors où est-ce qu'ils étaient au Texas pour dire « Retournez-vous au Canada ». Justin Trudeau dit « Revenez-vous-en ma gang de vieux boomers ». Fait qu'ils ont toujours revenus, mais depuis qu'ils sont venus, ils ont fait les 14 jours, mais depuis ce temps-là, on les voit pas. Là. On est obligé de faire des tatas à travers la fenêtre puis de ça, des FaceTime. Ah ouais, ben on les voit dans le cours. Ils viennent sur le trottoir, nous autres, on sort sur le perron, puis c'est à peu près la distance la plus proche qu'on peut. Puis mes parents qui étaient habitués de bouger, ils m'ont dit qu'ils trouvent ça un peu difficile. Fait que, oui, il va y avoir probablement des éléments humains. Là, on parle beaucoup d'achat local parce que, par contre, on ne fait pas l'achat local dans une priorité écologique, on fait l'achat local dans une priorité économique. Donc, l'élément sur lequel l'élément de base sur lequel on fait notre analyse pour faire notre achat est d'abord avant tout économique. C'est clair qu'actuellement, les commerces, les producteurs ont besoin de ça. Donc, la valeur économique du geste d'achat local, elle est fondamentale actuellement. Est-ce qu'elle va rester? On se le souhaite tous. Parce que oui, il y a une valeur économique, mais néanmoins, il y a quand même une valeur aussi écologique à ce geste-là. Mm-hmm. Tout ce que tu achètes qui est fabriqué ici, ben pas tout, c'est pas vrai. Ce qu'on achète fabriqué au Québec, généralement moins d'impact environnemental. Ben ouais. Je dis généralement parce que c'est pas nécessairement toujours le cas. Je vais vous dire qu'acheter une fraise au mois d'octobre qui est fabriquée dans une serre au Québec ou une fraise qui provient d'un champ du Mexique, si je vous disais que la fraise mexicaine a moins d'impact écologique que la fraise du Québec, parce qu'elle est fabriquée dans une serre, que cette serre-là est chauffée au gaz naturel, que le gaz naturel génère beaucoup plus de CO2 que le simple transport, même si c'est 6000 km, reste qu'à la quantité de fraises qui est transportée sur chaque barquette, le poids en grammes de carbone, en tout cas, il est moins grand. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas... souvent, on a l'impression, ça vient de loin, l'impact est grand. C'est 10 à 11% l'impact du transport sur la production d'un produit. Donc, tu achètes une souris d'ordinateur, qu'elle soit fabriquée au Québec ou en Chine,
c'est son processus de fabrication qui a de l'impact sur l'environnement à 90%. Fait que oui, il y a des choses que c'est important d'acheter localement, mais c'est pas nécessairement cette tomate-là vient de loin, elle est super polluante. C'est pas toujours vrai. La plupart du temps, oui, mais pas toujours. C'est ça qui arrive avec les écologistes. C'est jamais noir ou blanc, tout est gris. C'est compliqué. Oui, je sais. Mais tu sais, des fois, on fait peut-être le calcul peut-être erroné, là, mais que si c'est fabriqué dans une usine, à quelque part, dans un pays où il y a moins de contrôle, il va peut-être avoir plus de rejets, ils vont utiliser des produits chimiques peut-être qu'on essaie d'éviter ou qui sont interdits au Canada, des choses comme ça peut-être? Ben, là où on peut sécuriser par rapport à ça, c'est si tu achètes bio. Si tu achètes bio du Mexique, tu achètes bio du Canada, les normes sont essentiellement les mêmes. Il peut y avoir quelques petites différences, c'est certain. Si c'est pas bio, ben là, c'est une autre histoire, mais je veux dire, les fraises de la Californie et les fraises du Québec ont autant de pesticides l'une que l'autre, hein? Ça a été démontré récemment, là, quand tu achètes une fraise du Québec, là, tu manges pas de la pureté, mais oui, ils sont meilleurs au goût, bon, parce que c'est pas la même variété, puis etc., etc. Je comprends tout ça, mais il y a autant de pesticides sur les fraises du Québec que les fraises de la Californie. Là. Okay. On se cachera pas, faut pas se le cacher. Là. La fraise, c'est probablement en fait le fruit qui demande la plus grande utilisation de pesticides. Mais Chris, que c'est bon dans la bouche, pareil, hein? Tu sais, je veux dire, c'est, on a le droit de faire de temps en temps, tu sais. Ben, pas qu'une... Tu sais, nous, au GECO, l'année passée, on a fait venir Bernard Lavallée. Je ne sais pas si vous connaissez, là, le chroniqueur alimentaire dans la presse, puis même à Radio-Canada, etc. Puis il a sorti une couple de livres. Puis ce qu'il disait, tu sais, dans le meilleur des mondes, on devrait tous manger bio, là. Bio local. OK, mais c'est pas toujours possible, pas toujours accessible. Mais il dit, à la limite, là, si tu manges bio, tu manges toujours les mêmes 6 légumes, là, ben, t'es mieux de manger plus varié, même si c'est pas bio, en nettoyant tes légumes. Évidemment, tout le monde devrait laver ses légumes à la base, là, parce que la variété de vitamines et d'éléments nutritifs dans la variété d'alimentation a plus de bénéfices que l'impact négatif s'il reste des pesticides dessus. Je ne sais pas si tu comprends. Oh, ouais, c'est comme donc, un peu trouver qu'est-ce qui est le moins négligeable. Tu sais, exactement. Fait que si tu manges juste bio, mais tu manges toujours juste les 3 mêmes légumes, tu n'as pas assez de variété. Tu es mieux de manger une très grande variété, quitte à pas en avoir juste du bio, ça va avoir plus de bénéfices sur ton système. Mm-hmm. Fait que tu vois, il n'y a rien, c'est pas simple. Pas parce que c'est bio que c'est mieux, mais pas parce que ça vient d'ici que c'est pire. C'est du cas par cas. Là, puis ça, c'est pas... moi, je comprends très bien les gens à un moment donné de plus savoir quelle base se garrocher à chaque fois. T'sais. Ça dépend toujours de la raison pour laquelle tu poses ton geste. T'sais. Quand tu achètes des tomates Savoura, tu sais qu'ils ont poussé au Québec. Tu sais que c'est un entrepreneur québécois, puis c'est des Québécois qui travaillent dans les serres de Savoura. OK? Ouais. Tu le fais pour un geste économique. Ouais. Mais la tomate Savoura n'a pas nécessairement moins d'impact écologique que la tomate du Mexique. Fait que ça dépend. Est-ce que tu le fais pour le geste économique ou pour des raisons écologiques? Ben là, c'est à chacun. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Là. Mm-hmm. Ça vient de complètement changer mon approche parce que je mangeais de saison. Puis que là, que tu me dises que ça a le même impact, les fraises des États-Unis, puis ça va falloir que je me pousse plus là-dessus parce que moi, je me disais, là, c'est la saison, fait que ça va être ça. Puis là, tu me rajoutes qu'il y a de la variété, puis que en tout cas, ça va être... ça m'intéresse, Maurice, ce matin. Hein. Ben, les fraises du Québec du mois de juin, juillet ou septembre, effectivement, on est dans la saison. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il n'y a pas moins de pesticides sur une fraise du Québec, à moins qu'elle soit bio, évidemment. Il y a des fraises bio maintenant. Là. Oui, c'est sûr qu'il y a des fraises bio. Demer, je pense, puis Savoura même, ils font des fraises. Fait que c'est vraiment le mode de production qui a le plus d'impact. Mm-hmm. Manger des fraises du Québec au mois de janvier, c'est ceux qui ont poussé dans des serres. Au mois de janvier, au Québec, il fait moins 20. Ça veut dire que la quantité de gaz naturel que ça a pris pour chauffer la serre, ça se compare même pas avec la raide de lavande de 52 pieds qui s'en vient plein de fraises. Là. Je dis, ça se compare juste pas. Là. Au niveau du gaspillage alimentaire, je sais pas, c'est peut-être juste nous autres sites, mais moi j'ai remarqué que depuis qu'on est en confinement, on gaspille presque rien.
On dirait qu'on va à l'épicerie de façon plus planifiée. Je vais y aller moins souvent. Au lieu d'aller 3 fois dans la semaine, on y va une fois aux 10 jours à peu près, puis on est comme un peu plus réfléchi dans qu'est-ce qu'on va acheter. Puis après ça, je ne sais pas si la peur de manquer de manger ou je ne sais pas quoi, mais on dirait que... Ou le prix de l'épicerie. Aussi, ça doit être le prix de l'épicerie qui tu ne veux plus y aller. Là. En tout cas, moi, je ne veux plus y aller à l'épicerie. C'est comme... Il y a eu quand même une augmentation, hein, c'est vrai? Ben, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Puis moi, j'ai constaté qu'on dirait qu'on ne gaspille plus rien, là, tu sais. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 mois, là, tu sais. Ouais, ben là, on va le savoir un peu plus quand les données peuvent sortir éventuellement. Mais reste qu'en général, au Canada, 50% de ce qui pousse ne se rend pas dans ton estomac, là. Ouais. Puis là, faut pas blâmer le consommateur nécessairement parce que les pertes alimentaires, tu sais, quand on parle de gaspillage, tout le monde a l'impression qu'il prend son assiette puis il fout ça dans la poubelle. Ça, là, ça représente un pourcentage qui est même pas 20%, là, ou à peu près du gaspillage. Parce que le gaspillage, c'est tous les fruits et légumes qui sont restés au champ parce qu'on n'a pas pu les récolter, parce qu'il y a eu une intempérie. Bien, ça, c'est calculé dans le gaspillage. Okay. Ensuite, dans le transport, ils s'en gaspillent. C'est calculé. Dans la transformation, ils s'en gaspillent. Ça, c'est calculé. À l'épicerie, s'il y en a qui jettent, là, c'est bien les épiceries. Là, je veux dire, c'est là 24 heures, 48 heures, puis oups, ça marche plus. Là. Puis la carotte, puis la tomate qui n'est pas parfaite, ils vont l'acheter. Tout ça est calculé dans le gaspillage. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne. Le consommateur, lui, c'est un des maillons au bout de la chaîne. Puis, on a l'impression que quand on parle de gaspillage, c'est sa tête à lui qu'on tape tout le temps, alors qu'il y a un paquet de maillons tout le long qui en ont gaspillé beaucoup plus, tout le monde ensemble, que le simple consommateur. Mais le bout que nous, on peut contrôler, ben on ne peut pas contrôler ce qui se passe chez le distributeur. Nous, on peut juste contrôler ce qui se passe dans la maison chez nous. Puis oui, l'idée, c'est de réduire. Mais je veux dire, ça fait des années que les gens sont sensibilisés à moins gaspiller. Mais tu sais, quand tu payes ton concombre 52 cents, là, je veux dire, le monde font comme la moitié du concombre, on l'a jeté, ouais, j'ai jeté 25 cents. Mais c'est parce que là, à un moment donné, le prix de l'épicerie va faire boum, 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 boum. Puis Mais qu'est-ce qu'on fait avec les restants? Mais là, à ce temps, le monde, c'est facile. Là. Moi, ce que je trouve un peu... J'adore le bac brun. Là. Je veux dire, il fallait que ça arrive. Là. Mais à ce temps, le bac brun, là, je veux dire, ça va être un bac à tout ce qu'on gaspillait avant, puis qu'on jetait à la poubelle, obligatoirement. Maintenant, on va tout foutre ça dans le bac brun. Fait que là, on va faire un peu... je gaspille pas. Je veux dire, je le mets au bac brun. Ça va devenir du compost. On va comme un peu peut-être s'alléger la conscience. Là. On va s'alléger un peu la conscience en disant, ben c'est pas totalement gaspillé parce que il s'en va faire du compost. Ouais, sauf que tout le temps et l'énergie qui a été mis à faire pousser la tomate qui n'a pas été mangée, ça, c'est perdu. L'énergie se perd pas, hein, elle fait juste se transformer. Puis au niveau du transport, puis tout ça, penses-tu qu'il peut y avoir... On a vu que des articles qui disaient que il y a les gaz à effet de serre ont diminué depuis quelques semaines. On a vu des photos à New Delhi où tu voyais une photo il y a 3 mois, puis le ciel est gris. Tu sais. Là, le ciel est bleu. On a vu des dauphins à venir. Je ne sais pas si c'est vrai. Là, il y a peut-être aussi là-dedans des... Oui, il ne faut pas tout crasse qu'on voit des fois dans les médias. Mais effectivement, oui, quand l'humain n'est pas là, la nature... l'humain disparaîtrait demain matin que ce ne serait pas long que la nature viendrait prendre sa place. Là. Ça, on ne se le cache pas. Oui, les gaz à effet de serre ont diminué. Hein. Je veux dire, le monde sont chez eux, ils font plus rien. Je veux dire, moi, j'ai mis du gaz une fois dans mon char depuis que j'étais en confinement. J'ai rempli une fois. Je veux dire, mon budget alimentaire, il a explosé, mais mon budget essence, il a droppé sans le méchant temps. Alors que le gaz n'est pas cher, tu sais, moi j'aurais le goût d'en brûler un peu, là, me semble. Oui, peut-être. Mais ce qui risque d'être intéressant écologiquement dans les prochaines semaines, les prochaines années, c'est le télétravail. Le télétravail c'est un élément qui va rester. Peut-être pas avec le même ampleur qu'on a actuellement, parce que là, on fait du 5 sur 5, mais des gens qui vont pouvoir travailler 1, 2, 3 jours semaine. Les employeurs, au début, ils trouvaient ça, ils regardaient ça de loin, le télétravail, comme si de quoi que les employés ils se pogneraient le bacon à longueur de journée. En fait, c'est prouvé que les gens qui font du télétravail font plus d'heures dans une semaine parce qu'ils peuvent travailler à n'importe quelle heure du jour, n'importe quelle journée de la semaine. Mais mettons que c'est juste une journée par semaine. Ben, c'est 20% de moins de gens qui vont se déplacer.
Ben oui. 20 c'est beaucoup, là. Ouais. Puis, quand je dis que c'est beaucoup, c'est très significatif parce qu'au Québec, le secteur d'activité qui est le plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports. Au Québec, là où notre impact écologique est la plus grande, notre empreinte carbone aussi la plus grande, c'est le transport, c'est les déplacements. Mais ça inclut les camions et tout le kit, là, mais reste que 80 c'est du transport routier. Donc, ça nous concerne, nous. Fait que si tu enlèves 20 des gens qui ne prennent pas le char pour aller au travail parce qu'ils travaillent à la maison, c'est un bout, là. C'est un beau bout, là. Puis en plus, 20 quand ça te coûte à peu près une auto moyenne, c'est à peu près 1600 $, de gaz par année, ben enlève 1/5 de ça. C'est 300 $ dans tes poches, man. Oui, puis le monde de Montréal puis Québec, ça réduirait les embouteillages. Puis tu gagnes plusieurs heures dans ta semaine si tu fais du télétravail de chez toi. Et si ça va plus vite ces autoroutes, tu gaspilles moins d'essence parce que tu es moins en arrêt. Bon, tu vois? Ouais. Non, moi, je trouve que le télétravail, pour vrai, là, ça me surprend. Dans mon équipe de travail, on est 16. Le monde, spontanément, je pensais qu'il y aurait du monde qui serait réticent un peu là-dedans parce que j'ai des intervenants dans mon équipe, puis pour eux autres, le contact humain, c'est la priorité. Mais là, bon, il n'y avait pas le choix. Ils ont décidé de faire d'embarquer dans le bateau. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'effets positifs sur du télétravail aussi, tu sais. C'est pas juste un plaster, ça peut devenir un outil intéressant aussi. Oui, puis souvent, quand on parle de télétravail, les gens ont la perception « Ah, mais moi, je ne ferais pas ça 5 jours. » Il n'y a pas personne qui a parlé de faire ça 5 jours. Là. Ouais. Si tu le faisais une journée par semaine ou deux, là, c'est déjà ça. Là où ça va blesser, c'est le covoiturage. Le monde ne voudra plus embarquer personne dans leur char. Fait que là, ça va être un peu triste. Là. En tout cas, à court terme. Écologiquement, ce qui peut être intéressant aussi à court, moyen terme, c'est que là, nos gouvernements, là, depuis 2 mois, là, les données scientifiques, d'un coup, là, c'est important d'écouter la science. Là. Tu sais, là, c'est oui, la science, c'est important, il faut écouter les spécialistes. Tabarnak, ça fait 30 ans qu'on lui casse les oreilles. Puis là, ce bout-là, c'est comme. Puis il se le cache pas, c'est important la science. Ben là, on va dire que les environnementaleux, là, ou je ne sais trop quand. Moi, j'aime pas le mot environnementaliste puis écologiste parce qu'on a tourné ça un peu négatif, là, cette appellation-là. Mais reste que un environnementaliste, c'est tout simplement une personne qui s'intéresse à son environnement. Disons que ces gens-là risquent d'avoir une pogne plus intéressante pour venir mettre de la pression sur le gouvernement. Là, OK, tu dis que la science est importante pour sauver des vies, puis là, la science est plus importante pour sauver des vies, mais à plus grande échelle. Je veux dire, sur la planète, il meurt 25 000 personnes par jour à cause des problématiques environnementales. Depuis le début de la crise de la COVID, il y a 100 fois plus de personnes qui sont mortes à cause de la crise climatique que de la crise sanitaire. Mais tu sais, comme c'est vaste, comme c'est pas palpable, c'est pas quelque chose qui se représente, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui pogne le virus, ton beau-frère qui pogne le virus, ben c'est ton beau-frère, il est là, c'est du concret, tu sais. La crise climatique, on dirait que c'est pas toujours concret, sauf que ta prime d'assurance habitation, c'est quelqu'un qui achète une maison, qui a une maison depuis 10 ans, il s'est aperçu que c'est 10-12% d'augmentation par année sur ta prime habitation pour ton assurance, ben ça, c'est à cause de la crise climatique, des inondations, puis des tornades, puis tout ce que tu voudras. Les assureurs, faut qu'ils se reprennent quelque part, ils n'ont pas le choix, ils dédommagent. Ben, ça, c'est un des impacts. Ça en est un vrai, là, je veux dire. C'est des dizaines, des centaines de dollars qu'on vient chercher dans tes poches juste par ton assurance habitation, même si toi, tu ne vis pas dans une zone à risque. Là, en Abitibi, on s'entend que les tornades, les inondations, c'est pas la panacée, ce bord-ci-là. Hey, on a une belle discussion ce matin avec vous autres, là, vraiment le fun. On a bien choisi nos invités. Merci Maurice, c'était vraiment intéressant. Le mot de la fin, c'est vive la science, vive l'éducation, vive l'humanité puis l'humanisme, puis vive Amos. Là, donc. Vive les podcasts régionaux. Vive les podcasts régionaux. Un podcast aussi. Hey, oui, il serait intéressant, Maurice, en podcast. Hein? Ouais. Je veux t'entendre en podcast tous les jours. On apprend mais là, commence par mettre en ligne celui-là que j'ai fait avec vous autres il y a un mois. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais là, tout que la vie reprend là. Faut juste que tu trouves un esclave étudiant là, qui est revenu en Abitibi et qui ne sait pas quoi faire de ses journées. Là. Fait comme nous autres, ça sort au coton, les podcasts, un après l'autre. Yes, sir. Hey, merci beaucoup tout le monde. On vous invite à aller faire j'aime sur notre chaîne YouTube. On aimerait ça pogner 1000 j'aime.
On en a 72 actuellement, fait qu'il reste un petit chemin à faire. Parlez-en à vos amis. L'émission va être disponible dans 3 jours et on va vous réinviter prochainement parce qu'on a, il me semble qu'on a comme plein d'affaires. Josiane, j'aimerais ça que tu viennes nous raconter dans 3-4 semaines comment ça s'est passé. Mais tu viendras nous raconter tes histoires qui touchent